C'est parti pour la troisième et dernière partie de l'AFC avec Michel Kolani qui est toujours avec nous, conseiller sportif. Je vous rappelle qu'il est togolais. Et nos deux éditorialistes, Yacine Bouali et Roger Toto qui a pu servir d'arbitre jusqu'à présent. C'est l'homme en noir, en quelque sorte, de cette émission. Et puis, bien entendu, vous pourrez intervenir. Quelle importance accordez-vous justement au CHAN? Donc, vous n'hésitez pas, championnat d'Afrique des Nations, bien sûr. Vous intervenez encore avec nous. Les joueurs africains en Ligue des Champions et en Coupe de... pas en Coupe de la Confédération, mais en Coupe Europa, en Europe, et la vidéo à la Coupe du Monde. Peut-être ça fera l'objet encore d'une discussion au sein de cette émission. C'est juste après ce jingle. Et vous avez compris qu'il s'agit du foot international. Alors, voyons les joueurs du continent qui participent au Carredas, tout d'abord, de la Ligue des Champions avec le Real de Madrid, l'Atlético de Madrid, Monaco et la Juventus. C'est parti, le point avec nos équipes, Clément Joël Soala et le commentaire Marcel Farba Maroun. Le tirage au sort pour les demi-finales de la Ligue des Champions s'est effectué le 21 avril 2017 au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse. Le Real de Madrid, tombeur du Bayern de Munich, affrontera l'Atlético de Madrid, tandis que l'AS Monaco sera opposé à la Juventus de Turin, qui a sorti de la course le redoutable FC Barcelone. La première demi-finale propose ce 2 mai le derby madrilène Real-Atlético, une affiche qui, en dehors du championnat espagnol, commence à devenir un classique européen. Après les finales de 2014 et 2016, où les merengues se sont toujours imposés, les coéquipiers du Ghanéen Thomas Partey voudront enfin prendre leur revanche dans la course pour la coupe aux grandes oreilles. Le match retour se jouera le 10 mai chez eux à Vicente Calderón. L'autre demi-finale met aux prises l'AS Monaco et la Juventus de Turin ce 3 mai. Un match également aux allures de revanche pour les Monégasques, tant les Italiens se sont toujours imposés à ce stade de la compétition. Cette rencontre devrait voir la participation de plusieurs joueurs africains. Le Marocain Mehdi Benassia, le Gabonais Mario Lemina et le Ghanéen Kwadwo Asamoah qui évolue à la Juventus, ainsi que le Malien Almami Touré et le Marocain Nabil Dirar, sociétaire du club de la Principauté. La deuxième manche aura lieu le 9 mai au Juventus Stadium. À la Coupe de la Confédération, maintenant, avec toujours la même équipe pour commenter. C'est parti. La Coupe Europa. De l'Europa League, composée de l'Ajax Amsterdam, du Celta Vigo, de l'Olympique Lyonnais et de Manchester United, mettra sur la pelouse 5 joueurs africains. À Manchester United, l'international ivoirien Eric Bailly totalise 9 matchs en Europa League. Pilier de la défense mancunienne, le défenseur central et ses coéquipiers ont comme principal objectif de remporter cette compétition. Mal classé en championnat, l'Olympique Lyonnais pourra compter sur l'attaquant algérien Rachid Ghezal, entré en jeu durant les prolongations et artisan de la qualification face au Beşiktaş d'Istanbul. Son coéquipier, l'avant-centre ivoirien Maxwell Cornet, a inscrit un but lors de cette campagne européenne. Du côté de l'Ajax d'Amsterdam, le milieu offensif marocain Hakim Ziyech, meilleur passeur du championnat, a déjà inscrit 2 buts en Europa League. Son coéquipier, l'international burkinabé Bertrand Traoré, auteur d'une belle saison avec son club, totalise 2 buts en Europa League. L'équipe néerlandaise pourra également compter sur son gardien de but. Bien Ziyech, hein. Et nous allons voir le tableau pour la Ligue des Champions avec ce mardi 2 mai, l'équipe du Real de Madrid contre l'Atlético, donc le derby des équipes de Madrid en Espagne bien sûr, et puis mercredi 3, Monaco contre la Juventus de Turin. Et pour la Coupe Europa, le 3 mai, il y aura l'Olympique Lyonnais contre l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam, donc déplacement difficile pour les Lyonnais. Et puis le 4 mai, Celta Vigo contre Manchester United. Alors, messieurs, nous allons, Roger, voir un peu tout d'abord pour la Ligue des Champions, les joueurs africains qui ont marqué jusqu'à présent cette coupe. Quels sont ceux qui vous ont impressionné parmi nos compatriotes? Benzema, qu'on a entendu parler ici. Bon, alors, surtout, on va faire une fixation sur les joueurs africains. Africains? Ouais. Bon, au Real de Madrid, bien sûr, il y a le garçon originaire de l'Afrique, Benzema, mais nous allons peut-être parler plus de l'AS Monaco, il y a plus de joueurs, africains. Au Real de Madrid, il y a un jeune joueur dont on ne parle pas beaucoup, mais qui ne joue pas beaucoup, qui s'appelle Achraf Hakimi, qui a vraiment un... Oui, mais qui ne joue pas. Il y a aussi le Ghanéen Thomas Lanté de l'Atlético, qui est pas mal. Oui, mais si qu'on soit d'accord, on parle de ceux qui sont compétitifs, qui sont titulaires. C'est là où on veut aller. Qui font partie des clubs. Hein. Oui, mais il y en a beaucoup. Non, il y en a pas mal. Mais Monaco, bon, ils ont la nationalité, Mendy.
Mendy sur son couloir là qui fait une saison remarquable, que ce soit sur le plan défensif et offensif. Donc au milieu de terrain aussi. Du côté de Monaco, il faut parler aussi de Nabil Dirar. Nabil Dirar, oui, Diarra qui est là, qui jouait pas souvent, mais dès qu'il de temps en temps est là. Il y a le Malien Alma Touré qui est pas mal du tout. Quand à chaque fois que Jardim lui fait appel à lui, il assure des prestations de très haut niveau. Alors, moi, je voudrais plus mettre l'accent, ce sont des originaires d'Afrique qui portent la couleur de l'équipe de France. Il y a du côté de la Juventus aussi des garçons comme Mehdi Benassia qui est là. C'est un garçon que j'aime bien, qui ne fait pas de bruit, mais qui est là, qui fait son boulot. Qui est là, oui, dès que l'entraîneur fait appel, puisque c'est vrai qu'en ce moment, il ne joue pas, mais dès qu'on fait appel à lui, il est là, exemplaire. Voilà, donc il monte sur le terrain, en dehors de terrain, il ne parle pas, il ne fait pas des déclarations, quoi que ce soit. Donc c'est un joueur pro et très serein. Donc, Mario Lemina, tout ça. Il y a Ghanéen aussi à Samoa. Oui, à Samoa aussi, oui, tout à fait. Donc il faut parler de ces garçons. Alors pour la Coupe Europa maintenant, du côté de Lyon, il y a pas mal de garçons. Il y a notamment le défenseur camerounais, qu'on connaît tous, qui est le défenseur camerounais dont j'oublie le nom, qui joue à Marseille, le libéraux. Nkoulou, oui, qui rejoue, il fait 2 matchs, il est là, sérieux, il a repris sa place au bon moment et donc il est en train de bien tenir la défense avec un autre encore qui est derrière un défenseur qui joue stopper avec lui à Monaco. Oui, c'est Mapon Yangambia. Non, un autre jeune, là. Voilà, Bioa. Donc non, ils sont là, les Africains répondent présent. Et là, ce qu'ils sont sur les joueurs de Monaco, là, les Africains qui jouent à Monaco, ils sont là et ils sont en train de faire une très bonne saison. Rachid Ghezal, je ne sais pas pourquoi. Rachid Ghezal, il est en train de réaliser peut-être sa meilleure saison à Lyon. Malgré tous les problèmes qu'il a connus avec la direction pour son contrat. Lyon veut le prolonger, lui il veut partir. Donc, mais ça n'empêche qu'à chaque fois, il est souvent titulaire. Genesio lui fait confiance, il lui rend bien sur le terrain. Il a été souvent décisif. Et je pense que il pourrait être l'un des éléments très importants pour la conquête de Lyon de cette coupe de la Coupe Europa League, qui a une belle frappe aussi sur les coups de pied arrêtés. Pour Rachid, excusez-moi par rapport, c'est vrai que Lyon au départ il voulait le prêter au début de saison et il a persisté, il a voulu rester parce qu'il savait qu'il allait tout faire pour gagner sa place et puis là c'est chapeau parce qu'il s'est battu et puis quand il rentre sur le terrain, il le monte, il a toujours cette rage, envie de gagner. Voilà. Mais nous allons passer à un autre sujet, c'est mercredi 26 avril dernier, où Gianni Infantino l'a annoncé, l'arbitrage assisté par la vidéo serait donc à l'œuvre lors de la Coupe du Monde en 2018, soit dans à peine plus d'un an. A expédié ainsi la phase d'expérimentation prévue initialement, parce qu'il devrait faire cette première expérimentation, mais il passe outre. Alors, lors du match France-Espagne, souvenez-vous, au Stade de France, qui avait été remporté par l'Espagne 2-0, il y avait des premiers tests qui avaient été effectués, notamment le but refusé pour l'équipe de France. Alors, écoutez d'abord les explications de Gianni Infantino, qui tout de même respecte ses paroles et ses projets. Écoutez. Aujourd'hui, nous avons pris une décision vraiment historique pour le football. La FIFA et l'International Board dirigent maintenant le débat et ne vont pas l'arrêter. C'est crucial avec la décision dont nous parlons maintenant, l'arbitrage vidéo. Nous allons commencer les tests immédiatement. Les vrais tests en direct seront au plus tard en 2017-2018. Mais nous allons commencer les essais immédiatement. Nous allons commencer à affiner les protocoles immédiatement. Nous allons commencer en regardant les matchs immédiatement. Hors ligne, en ligne, et ainsi de suite pour tout affiner. Ensuite, au plus tard l'année prochaine, nous allons les tester dans les compétitions réelles. Voilà le but français qui avait été refusé. Michel, êtes-vous pour ou contre, Michel Colani, de cette vidéo dans les matchs de foot, pardon? Oui, moi je suis pour, même pour le Godeline. Moi j'avais pensé ça quand il y avait eu un match à Paris où le but n'était pas rentré, l'arbitre a sifflé. Et c'est vrai qu'il faut qu'on change la méthode parce qu'il faut quand même qu'on aide les arbitres. Parce que c'est vrai que l'erreur est humaine, mais en mettant la technologie, je pense qu'on va corriger un peu les erreurs.
Et le test de l'équipe de France, ça s'est prouvé parce qu'au début, il y en a, ils ne voulaient pas. Oui, ça va ralentir le jeu, alors qu'on a vu que le match de l'équipe de France pour test, ça a donné quand même un bon résultat. Roger Toto-Yacine, Roger d'abord. Oui, moi je suis pour le football, ça va de plus en plus vite et c'est vrai qu'il faut aider les arbitres et puis c'est vrai que ça n'arrête pas. Bon, il faut quoi, 3, 4 secondes, même 5 secondes pour pouvoir savoir si le but est rentré, il n'est pas rentré, est-ce qu'il est hors jeu, il n'est pas hors jeu. Je pense que c'est positif pour le football, donc c'est là, on va de l'avant. Oui, alors Yacine, ça va être un peu, permettez-moi le terme, avec le respect que je dois aux téléspectateurs, ça va être un peu le bordel parce qu'il va falloir que les clubs, les championnats appliquent maintenant leur règlement après. Ouais, donc il va falloir dépenser beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Vous êtes pour ou contre? Moi, je suis pour la vidéo. Quand on voit toutes les erreurs d'arbitrage qui ont été faites déjà pendant ce dernier mois, même en Ligue des Champions européenne, où il y a des buts, les 2 buts de Ronaldo sont des buts entachés d'hors-jeu. S'il y avait la vidéo, ils n'auraient jamais été validés. Hier à Marseille aussi, à Caen, le 3e but de Marseille, c'était en position d'hors-jeu flagrante. Malheureusement, les arbitres n'ont pas réagi. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le moment ou jamais de passer à l'application de la vidéo, mais on sera toujours confronté à ce problème de moyens. L'Europe a les moyens, quelques pays européens ou les grandes nations de l'Europe ou les 5 grands championnats d'Europe ont les moyens de pouvoir s'appuyer sur la vidéo, et le continent africain et les autres continents auront toujours ce problème. Mais peut-être c'est là la FIFA va vraiment... C'est là où je demanderai à la FIFA de quid de l'argent pour pouvoir mettre en place ces moyens. Je pense qu'on va attendre encore le siècle prochain. Peut-être qu'on verra cet argent de la FIFA. Moi, je pense que la FIFA peut mettre les moyens, mais ce qu'il faut dire, c'est que on met les moyens. La FIFA met les moyens pour la technologie, pas pour que les dirigeants prennent ça dans leur poche. C'est ça qu'il faut donc, Michel Anclair, la FIFA va quand même financer une partie des installations. Bien sûr. Ils sont obligés. Comme la Goatline, ils sont obligés parce que c'est vrai que les fédérations n'ont pas de moyens. Mais la FIFA a quand même, c'est un gros budget en demandant aux sponsors aussi de financer. Parce que sinon, ça doit faire le tour du monde. Je pense que la FIFA va financer par rapport pour des gros événements comme la CAN, etc. On peut commencer par la CAN. Pas pour les championnats. Non, je pense pas. CAN, tout ça. Donc les championnats, ils vont obliger les pays à prendre en charge les championnats. Pour les championnats, mais je crois que mon cher confrère, il a un dent contre la FIFA. Je n'ai aucun dent contre la FIFA. Monsieur, il faut savoir que la FIFA ne représente absolument rien du tout. La FIFA est un ensemble d'associations, tout simplement, qui n'est pas là pour financer tel ou tel championnat. Les championnats ou les fédérations sont financés par les États. Vous comprenez, demain, si le Mali décide de retirer sa fédération de la FIFA, on a les capacités. Alors, Yacine, qu'est-ce que la FIFA fait avec l'argent qu'elle gagne alors? L'argent, justement, j'aimerais bien, quand on a vu le scandale de la FIFA, on comprendrait où partait l'argent, par exemple. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça, ce serait un autre débat. Je crois qu'il faut qu'on fasse un débat là-dessus, parce que je crois que mon confrère, là, il faut qu'il ait une nouvelle. Comment ça se fait que l'Afrique est le continent, l'un des plus grands continents où le football est une religion? Quand on voit le retard acquis par l'Afrique par rapport à l'Europe, je pense que la FIFA est grandement responsable. C'est pas la FIFA. La FIFA n'est pour rien là-dedans. C'est nos dirigeants qui sont pour quelque chose. Voilà. Il faut dire ce qu'il y a. Il ne faut pas tourner autour de la FIFA. La FIFA donne de l'argent, c'est ce que vous ne savez pas. La FIFA finance. La FIFA finance. La FIFA donne de l'argent. Donc si elle donne de l'argent, elle a le droit de contrôler cet argent. Mais bien sûr. Et pourquoi elle n'intervient jamais dans la fédération africaine? Pourquoi elle n'intervient pas? Il intervient. Moi, je vais donner un exemple. Il intervient au niveau du Togo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais vous dire, quand le Togo est qualifié à la Coupe du Monde 2006, il y a un relégat qui a été viré. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait avec. La FIFA est intervenue. Il a dissous la fédération. Ils ont combien de comités? C'est la FIFA qui a dissous la fédération togolaise? Je vous dis, c'est au niveau des fonds. OK? Alors, si vous me dites aujourd'hui que l'argent, la FIFA ne donne rien, mon ami, il faut aller aux nouvelles. Merci, messieurs. Merci, messieurs. En tout cas, je vous inviterai tous les deux de nouveau sur le plateau pour remettre le débat de la FIFA sur la scène, parce que ça mérite vraiment qu'on en reparle encore pour connaître exactement le financement de la FIFA par rapport aux nations. Concernant la réponse, quelle importance accordez-vous au CHAN? Eh bien, plusieurs téléspectateurs sont intervenus. Par exemple, Youssef Yanis qui dit que c'est une bonne compétition qui doit continuer. Afolabi, Souami qui dit c'est dommage que les rencontres ne sont pas télévisées. Et puis Safer Bedjou qui nous dit c'est une belle manière pour les joueurs
non connus de s'exprimer. Merci en tout cas de la participation de Michel Kolani, conseiller sportif du Togo. Merci à Yacine. Vous avez vu que l'émission était assez houleuse, mais combien passionnante. Et puis merci aussi à Roger Itoto. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Restez avec nous dans quelques instants d'autres infos sur Africa 24. À bientôt.